Bonjour, donc bienvenue dans la série de vidéos consacrée au défi Code en bois. Comme d'habitude, nous suivons le carnet de défis, le carnet de l'enseignant l'algorithmique débranché. Et nous en sommes à la mission 12 du palier orange, qui est consacré aux répétitions. Cette mission s'appelle « Ceci n'est pas un escalier ». On va vite comprendre pourquoi. Et donc là, peut-être donc déjà une bonne nouvelle, on a l'impression qu'il n'y a pas d'ennemis, donc on va être tranquille, on ne va pas avoir besoin de tirer. Mais cette mission, on va le voir, elle va révéler 4 pièges, c'est-à-dire 4 erreurs dans lesquelles on va souvent tomber avant de trouver la bonne technique. Alors, ici, donc, on sait qu'on a besoin de pivoter pas mal de fois. Et qu'on va aussi avoir besoin de répétition, parce que il est assez loin, le trésor quand même, hein, mine de rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au total. On l'a dans le dessin que j'ai fait, alors je crois que dans le livret il y a un étage de plus, hein, mais là 1, 2, 3, 4, 5, c'est au total on va devoir avancer 7 fois, hein, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc gardons bien ça en tête, au total on doit avancer 7 fois ici, ou 9 dans le livret. Donc première possibilité, on avance et on tourne à gauche, on va répéter ça. Ça c'est ce que proposent en général les élèves au début. Hein, voilà. Puis, donc, comme ils ont compté qu'il y avait 7 fois à faire, hop, on met un 7. Est-ce que ça marche, ça? On va têter. Avance, tourne à gauche, première fois. Avance, tourne à gauche, deuxième fois. Oula. Avance. Et là, on va se rendre compte que non. Si on tourne toujours dans le même sens, si on pivote toujours à gauche, et on va finir dans le décor. Donc, ça ne va pas. Donc, il y a bien un moment, il faut pivoter et changer de sens. Alors, deuxième piège, souvent, on dit, ah bah oui, je rajoute un pivot à droite. Ah oui. Alors, on y va. Avance, pivote à gauche, pivote à droite. Avance. Et voilà, on est tombé dans la lave encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a oublié le avance. Le avance, il doit se situer entre les deux pivotes. Voilà. Et là, on obtient notre motif, qui est le bon motif, c'est-à-dire avance, pivote à gauche, avance, pivote à droite. Alors, comment on sait que c'est le bon motif? Puisque on se retrouve dans la situation identique à celle de la première case, en ayant parcouru, donc, disons, une marche d'escalier. Alors effectivement, on parle d'escalier, mais c'est pas vraiment un escalier. Hein. Là, on n'est pas en train de monter. Notre rover, il circule à plat, et donc il est juste en train de faire des pivots gauche et droite. C'est des sortes de plein de petits tournants, quoi. Alors on continue. Avance, pivote à gauche, avance, pivote à droite. Avance, pivote à gauche, avance, pivote à droite. Oh là, attendez, on en est à combien là de nos répétitions? Alors là, on l'a fait une fois. Là, on a fait notre motif 2 fois. Là, on l'a fait 3 fois. Oula! On en est déjà à 3. Donc le 7, à mon avis, on va être complètement dans le décor. Donc c'est pas du tout 7 qu'il faut mettre, même pas 4. C'est 3, il faut absolument s'arrêter là. Sinon, on va déborder. Donc une fois qu'on arrive là, on creuse. Alors souvent, voilà ce qu'on observe aussi. Et ils oublient le dernier petit avance. On le voit à l'écran. Voilà. En dehors de cette répétition, il va falloir avancer une dernière fois pour se poser sur la case du trésor et creuser. Et là seulement, on a bon. Donc vous voyez, 4 difficultés, et ces 4 difficultés, les élèves vont globalement souvent tomber dedans au fur et à mesure. Pas tous, il y en a très rarement qui trouvent ça du premier coup, alors chapeau à eux, hein, c'est vraiment, c'est pas évident. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien montrer en allant au tableau, en s'exerçant, c'est que c'est une bonne chose de faire ces erreurs et de tomber dans ces pièges. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce qu'il vaut mieux se tromper quand il n'y a pas de conséquences, quand on s'amuse, que se tromper plus tard, quand c'est devenu grave. Voilà. Et deuxième leçon qu'on a appris, c'est qu'il ne faut pas s'amuser à programmer sans essayer. Donc là, on a vu que le premier programme qu'on sort, même si on a assez confiance en lui, hein, en fait, il n'est pas bon, la plupart du temps. Et on ne se rend pas compte, il y a une erreur quelque part. Voilà. Donc il faut toujours vérifier nos programmes, et même si on semble avoir très très confiance dans ce qu'on fait. Donc voilà, pour ce défi qui était un petit peu plus difficile, hein, pour le coup, je crois qu'il y a 3 étoiles de difficulté.